Oui. Jusqu'à présent même. Jusqu'à présent, nous avons des gens qui avaient quitté ce village. Des familles entières, plusieurs familles qui ont quitté à cause de la guerre, à cause des problèmes. Oui, qui sont tous là-bas. Si vous voyez ici, la population qui réside ici à Bouyem est celle qui se trouve à Gambie. Même s'il y aura une différence, mais ce ne sera pas un gros pourcentage. Parce qu'il y a tellement de familles bouyemoises qui vivent toujours en Gambie. Mais ces gens-là ont peur de retourner. Le plan de Mike, comment c'est arrivé ici? On ne l'a pas encore senti. Nous sommes un peu marginalisés des policiers de l'État. Alors que nous sommes entièrement une localité de la Casamance, comme du Sénégal, comme toutes les autres localités. Nous sommes là à Bouyem pratiquement à l'occasion du forum annuel que le village organise chaque année. Cette fois-ci, le thème de ce forum est porté sur la coopérative, l'entrepreneuriat et la mécanisation agricole. Donc pourquoi ce thème? Parce que Bouyem est un village paysan. Parce que si vous voyez la campagne agricole 2025 que nous venons de sortir, le village a produit pratiquement plus de 800 tonnes d'arachide, plus de 200 tonnes de mil, et j'en passe. Donc un tel village mérite d'être accompagné. Donc je profite de cet événement pour lancer un cri de cœur, mais aussi de présenter des doléances à l'endroit des autorités locales, mais aussi au gouvernement, à la présidence, de jeter un coup d'œil ici à Bouyem, parce que tout est réuni pour avoir une très bonne production et faire de Bouyem un modèle de développement pour la localité. Donc en dehors de l'aspect de l'agriculture, comme vous voyez, nous sommes là, notre problème fondamental reste l'accès au réseau téléphonique. Parce que pratiquement ici, on ne se connecte plus, on ne se connecte pas, du moins, pour appeler et faire des besoins téléphoniques, c'est des problèmes. Pratiquement pas si vous voulez appeler à dehors ou bien si vous voulez être en communication avec des personnes qui sont à l'extérieur, c'est des problèmes. Le réseau Internet, ça ne passe pas. Même la communication, ça ne passe pas aussi. Donc nous appelons au gouvernement. Nous avons vu ce qu'ils font ici. Voilà, c'est des problèmes. On ne peut pas imaginer au XXIe siècle un village ou une localité qui a des difficultés à se connecter ou à passer un appel. Donc c'est vraiment un cri de cœur que je lance au nom. C'est un problème majeur. C'est un problème majeur de Bouyem, oui. Je peux vous l'assurer, c'est l'un des problèmes fondamentaux, que les populations confrontent ici à Bouyem. Donc nous lançons un cri de cœur au gouvernement, au président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye. On a vu ce qu'ils font ici à Bouyem, surtout du côté de l'électrification. On a bénéficié des lampadaires. Cette fois-ci, l'électrification avec la direction de l'ASER, là nous voyons des progrès, surtout au niveau de l'eau, parce qu'il y a des forages, trois forages qui sont implantés ici à Bouyem, dans chaque quartier, parce que Bouyem compte pratiquement 3 quartiers. Donc dans chacun de ces 3 quartiers, il y a un forage qui est implanté. Donc, mais ça reste, même s'il y a des progrès, mais ce que nous demandons à l'État, c'est quoi? C'est d'une faciliter l'accès au réseau. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, de nos jours, on ne peut pas imaginer un village ou une localité qui vivent dans ces conditions. C'est difficile. Nous avons nos frères, nos soeurs, nos papas, nos mamans qui sont à l'extérieur. Pour appeler, qu'est-ce que vous faites? Donc pour appeler, nous sommes obligés de quitter le village, aller jusqu'à la forêt et chercher une zone où le réseau est un peu stable, ou bien même il y a certaines même qui grimpent des arbres. Oui, j'ai un téléphone ici en guise de preuve. Je vais vous le montrer avec ceci. Vous voyez, pour se connecter, il faudra avoir un téléphone cordé pour pouvoir le caler quelque part là où le réseau est stable. Donc c'est des problèmes. Donc s'il n'y a pas de réseau, il y a point de développement. Parce que je viens de l'introduire tout à l'heure. Nous avons des parents qui sont à l'extérieur. Nous avons des fils, nous avons des mamans qui sont à l'extérieur. Donc, il faut pratiquement se communiquer avec eux. Mais ils veulent aussi, s'ils veulent envoyer de l'argent, il faut, s'ils envoient par exemple
une somme de 80 000 francs. Dans les 80 000, il faut sortir 2 000 francs de l'essence pour quitter Bouyem pour Signa. Donc pour le transport, c'est difficile. Mais imaginez si le réseau est stable. Les parents voilà, n'allez pas quitter Bouyem pour Signa pour des raisons de retrait et d'envoi. C'est difficile. Donc il y a trop de problèmes liés à ce fléau. Alors, vous avez un village agricole, vous l'avez dit, vous avez presque 800 tonnes de production d'arachide, 200 tonnes de mil. Alors, où est cet arachide? Oui, c'est vendu. L'arachide est vendu. C'est plus de 800 tonnes, hein, parce qu'on vous a donné juste le nombre de tonnes vendues. Mais il y a une part qui est laissée pour la campagne, prochaine campagne. Pas de problème d'écoulement? D'écoulement, si, on rencontre des problèmes d'écoulement parce que pratiquement pour cette année, la campagne a trop tardé. On a terminé tous nos travaux vers le mois de février comme ça. Mais pour la campagne, on est resté jusqu'au mois de mai, fin avril, pour pouvoir écouler nos produits. Et ça, c'est un enjeu aussi que l'État, le gouvernement, le ministre de l'Agriculture aussi doit veiller. Parce que ici, on n'a pas d'autres activités. On n'a que l'agriculture. Donc pour se nourrir, il faut cultiver. Donc on cultive et on rencontre des problèmes d'écoulement. Donc c'est difficile. Donc c'est cet appel qu'on lance à l'autorité. Donc aussi nous voulons un accompagnement. Parce qu'entendre un Bouyem qui ne fait pas même 500 habitants, c'est un petit village qui arrive à sortir plus de 800 tonnes d'arachide, plus de 200 tonnes de mil et autres. Donc c'est un village qui mérite d'être accompagné. Donc vraiment c'est l'occasion de dire que c'est dans cette lancée qu'on a lancé une des thématiques pour ce forum, la mécanisation agricole. Donc c'est un souhait, mais c'est un cri de cœur que nous lançons. Nous voulons que le gouvernement, l'État, nous accompagne dans la motorisation et la mécanisation de notre agriculture. Parce que nous savons qu'il y a de la source ici, il y a la ressource ici. Donc la population et les travailleurs, mais aussi notre sol est fertile et adapté à toutes sortes de cultures. Donc si nous disposons à avoir un accompagnement, si nous disposons à avoir un financement, je peux vous assurer que Bouyem sera un des piliers agricoles de ce pays. Mais aussi, en dehors de Bouyem, il y a des villages alentours qui sont là, la localité. C'est des villages de producteurs. Vous préparez la saison prochaine? Oui, nous sommes, voilà, nous y sommes depuis. Parce qu'à la sortie de la saison précédente, on entame directement la saison prochaine. Donc pour le moment, nous sommes sur des déboursages et voilà, la recette de semences. Qu'est-ce que vous pensez produire cette année? Pour cette année, nous avons une idée. On veut réessayer parce que le village cultivait du riz. On cultivait du riz, mais le problème qui se posait, c'était les troupeaux. Les femmes cultivaient du riz, mais il y avait l'envahissement des troupeaux qui dégradait toutes les plantations. Oui, les animaux, oui. Donc ça a causé un recul un peu de la population sur cette culture. Mais cette année, on veut reprendre. On veut vraiment reprendre, on veut essayer. Pourquoi pas de s'y remettre? Parce que nous avons une rivière ici, donc elle est productive. Donc pourquoi pas retourner là-bas, dans la rivière, produire. Votre village fait partie du Nord Sindian. Alors quand on parle du Nord Sindian, on pense clairement au conflit en Casamance. Vous avez également suivi? Oui. Jusqu'à présent même. Jusqu'à présent, nous avons des gens qui avaient quitté ce village, mais qui reviennent petit à petit avec les politiques que le village a mis en place. On les favorise l'accès au foncier. S'ils arrivent à retourner, on leur donne du foncier, ils peuvent pratiquer leurs activités comme ils veulent. Mais vous venez de le souligner, c'est un problème fondamental ici, parce que si vous voyez ici, on est un peu victime de cela. Parce que si l'accès au financement, l'accès aux partenaires s'attarde, je pense que c'est en grande partie à cause de ce conflit. Parce qu'on nous surnommait depuis la nuit des temps la zone rouge. Mais j'assure tout le monde que ce n'est plus la zone rouge, c'est la zone verte. Parce que c'est la zone des paysans. Il y a encore
des fils de Bouyem qui sont en exil toujours en Gambie? Oui. Il y a des familles entières. Il y a des familles entières à Bouyem. Des femmes, je ne dis pas une, mais plusieurs familles qui ont quitté à cause de la guerre, à cause des problèmes. Oui, qui sont tous là-bas. Si vous voyez ici, la population qui réside ici à Bouyem est celle qui se trouve à Gambie. Même s'il y aura une différence, mais ce ne sera pas un gros pourcentage. Parce qu'il y a tellement de familles bouyémoises qui vivent toujours en Gambie. Mais ces gens-là ont peur de retourner. Parce que dans leur tête, je pense qu'ils estiment toujours que le même problème qu'ils leur font quitter Bouyem reste encore. Et puis c'est des problèmes. Donc c'est l'occasion aussi de lancer un appel aux partenaires, à l'État aussi, qui s'active dans l'accompagnement de ces fils de Bouyem qui veulent revenir. Le plan de Mike c'est arrivé ici? Oui, on l'a vu, mais on ne l'a pas encore senti. On ne l'a pas encore senti à la mesure qu'il n'y a aucun bénéficiaire de notre côté. Mais on entend le plan de Diomaye pour la Casamance, mais c'est acté dans des autres zones. Mais ici à Bouyem, je ne vois pas encore d'accompagnement. Même si on reste confiant, on a confiance au gouvernement, on a confiance au projet. Mais jusqu'à présent, nous restons derrière. Nous sommes un peu marginalisés des policiers de l'État. Alors que nous sommes entièrement une localité de la Casamance, du Sénégal, comme toutes les autres localités. Donc pourquoi accompagner, pourquoi investir dans d'autres localités et pas ici? Mais c'est simple, c'est parce que c'est la zone rouge. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que cette zone rouge elle est effacée depuis des années. Nous vivons ici parfaitement avec une paix durable. Ce n'est plus la zone rouge. Cette zone n'est plus de ce qu'elle était, jamais. Donc nous assurons tout le monde, les partenaires qui veulent venir travailler avec nous, nous sommes ouverts. Ils peuvent venir, la sécurité est là et aussi la solution est là aussi.